à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette première vidéo pour Halloween. Et oui, nous sommes maintenant en octobre, Halloween approche et du coup j'ai envie de vous faire un petit maquillage. Comme vous l'avez vu, il va y avoir une espèce de double face. Et alors souvent dans les vidéos, les filles, je ne sais pas comment elles font, elles mettent les lentilles après le maquillage pour qu'au moment de l'effet final ça fasse waouh. Moi concrètement, j'ai mis pratiquement 10 minutes à mettre chacune des lentilles et j'ai pleuré beaucoup et j'ai dû remettre plein de produits dans la main et me triturer l'œil et ça a mis de l'eau partout. Donc concrètement, moi je préfère largement les mettre avant le maquillage pour pas abîmer le maquillage. Et puis en plus, comme ça, vous faites très attention de ne pas mettre des choses dans les yeux. Donc voilà, j'ai déjà mes lentilles. Et nous sommes partis. Je commence avec le crayon blanc pour délimiter mon double face en fait, mes deux zones de... On commence avec le côté classique beauty glamour. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la couvrance du fond de teint aussi. J'avais envie de quelque chose de très coloré, donc je vais partir sur ces deux couleurs, le jaune et le vert. Ceci est un violet, pas un vert. Mais c'est pas grave. Voilà. Allez, faisons le plaisir. Je commence avec le jaune doré. Sur toute la paupière mobile. Par contre, quand on a une lentille, il faut faire attention quand on se maquille, parce que quand on triture la paupière, ça a tendance à la faire bouger. Et le violet en angle externe. Oui, je vous ai déjà dit que le violet c'était ma couleur préférée. Ah, voilà. Au cas où on en douterait encore. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'autre côté. Pour l'autre côté, je commence par cacher mon sourcil avec toujours la méthode de la colle. Après la colle et avoir poudré, je viens avec un anti-cerne dans les sous-teintes orangées pour venir camoufler mon sourcil, la couleur de mon sourcil. Hop, une fois que je suis satisfaite, je viens avec une préparation, ma préparation qui est donc de la crème color blanche, mélangée avec un peu de mon fond de teint. J'ai bien mélangé les deux pour avoir une couleur homogène et chauffer un peu. Et je viens l'appliquer sur le reste du visage.
Et nous pouvons voir que je suis quand même vachement blanche quand même. Parce que la différence entre le blanc et la couleur chair finalement n'est pas si éloignée. Alors je n'ai pas fait exactement tout le tour de l'œil parce que je réserve autre chose pour l'œil. Et une fois que l'on a mis ça, on vient poudrer vu que c'est un fard gras. Nous allons commencer par le noir et par l'œil. Je souhaite réaliser un œil de cadavre en colère. Donc pour cela, je ne bouge pas mon œil. J'utilise du fard à eau. Je viens poudrer l'œil parce que comme c'est du fard à eau, ça va avoir tendance à filer absolument partout. Donc je viens le poudrer en noir tout de suite. Je corrige la forme de mon œil, je veux quelque chose de plus stylisé encore. D'un des trucs de Insomniac pour tracer correctement la bouche. Allez, la partie préférée, les dents. J'ai envie d'en faire une dent cassée ici. Mais si mon terre-table s'éteint tout le temps, on va pas y arriver. Hein. Cette vidéo va être très longue. Un petit pinceau et on va venir dégrader.
Et là on va essayer quelque chose que je n'ai jamais fait, j'ai des petits ombres relief sur les dents. Soyons fous. J'ai envie d'essayer de dessiner le cou. On va lui donner un aspect os comme pour les dents en y mettant des reliefs. Allez, on approche de la fin du maquillage. Je vais poser mascara fossile sur cet œil et je reviens pour la partie. Pour réaliser la fin de ce maquillage, j'ai décidé d'utiliser quelque chose que vous pouvez tous utiliser chez vous, c'est-à-dire de la glycérine et de la gélatine mélangée. J'ai mis quelques gouttes de fond de teint pour essayer de le colorer. Hop, je vérifie que ce ne soit pas trop chaud. Non, c'est bon. Et je vais venir faire mes gouttes pour le fond de teint qui coule sur le... Ah oui, bien sûr. Maquillage, c'est parti. Alors ça coule absolument partout sauf là où je veux, hein, forcément, sinon c'est pas drôle. Comme pour la coloration c'est un total fail, je reviens avec un petit pinceau et du fond de teint
sur mes gouttelettes. Alors j'avais vu plusieurs techniques, mais j'ai voulu utiliser celle-ci pour qu'on ait les gouttes bien en relief et surtout qu'elles s'arrêtent. J'aurais pu utiliser du gel à cicatrice qui aurait sûrement moins coulé partout, mais nous n'en avons pas tous, donc là si vous souhaitez le reproduire chez vous, ben vous voyez que c'est possible puisque j'utilise de la gélatine que l'on a tous chez nous. Et donc voilà mon premier look d'Halloween terminé. Eh bien, j'espère qu'il vous aura plu. Il est pas mal long, pas mal compliqué aussi, mais je suis assez contente du résultat. Un peu déçue à ce niveau-là, parce que je suis quand même vachement trop claire pour on voit la différence entre le côté naturel et le côté blanc. Mais bon, que voulez-vous, quand on est blanc, ben on est blanc, c'est comme ça. Donc voilà, je suis plutôt contente. Bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous inspirera. Moi c'est vrai que du coup je me suis inspirée des maquillages dégoulinants, en ce moment il y en a pas mal. Et aussi un peu je me suis aidée de Insomniac Dreams. Pour les dents je mettrai son truc en bas. Et ben voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau maquillage Halloweenesque. Et que la force soit avec vous surtout. Ciao.